En 1972, la NASA envoyait la sonde spatiale Pioneer 10 avec pour mission de faire une première reconnaissance des planètes du système solaire externe. Il sert à quoi ce bouton là? Ah mais touche à ton cul toi! À bord de la sonde, une plaque était destinée à une hypothétique rencontre avec une intelligence artificielle. Certains s'inquiétèrent de l'initiative. Et si des extraterrestres malveillants apprenaient notre existence grâce aux informations de cette plaque? Elle mènerait directement vers la Terre. Et ce jour est arrivé. Philippe, je sais où tu te caches. Salut mes petits farfadets boursouflés de certitude apprise. Tout au long de cette saison sur Amazing Geek, j'ai parlé du surfeur d'argent en vous présentant deux albums swag de la collection Top BD chez lui. Le premier était le Top BD numéro 16 de 1989 qui présentait le graphic novels 38 de 1988 de Stanley et John Buscema. John! Et le second était le Top BD numéro 8 de 1985 qui présentait le One Shot de 1982 de Stanley et de John Byrne. John! Je vous propose de poursuivre notre exploration du passé des éditions Lug avec ce nouveau Top BD datant de 1991, tiré d'un graphic novel de 1990 appelé The Enslavers. écrit par Stanley et Case Pollard. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous parler de ça d'ailleurs. Parce que tu es extrêmement bizarre? Ouais, la couverture ne paye pas de mine. Et ils appellent ça une mine. Une mine. Mais le contenu est riche et généreux, preuve en est son épaisseur de page, ses couleurs chamarrées et sa tranche tubée avec conduit en inox. L'histoire commence avec le Silver Surfer qui s'écrase dans la maison de Reed Richards après avoir découvert que son monde natal avait été dépeuplé par une force inconnue. Et pendant que le petit gars argenté se remet de ses blessures, des extraterrestres entrent en contact avec la sonde Voyager et la prennent comme une invitation à aller sur Terre. Les scientifiques de la Terre les accueillent à bras ouverts, ne sachant pas que les extraterrestres sont en réalité des vilains Enslavers. déterminés à capturer des millions de terriens pour les utiliser comme batterie vivante pour le vaisseau spatial, Enslaver. un peu comme dans V les visiteurs. Non. Profitant de la bonté ou de la connerie d'un scientifique, ces extraterrestres menés par le tyrannique Rungo Mu, et ça c'est un drôle de nom, conquièrent la Terre en très peu de temps. Les X-Men, les 4 Fantastiques, les Avengers, Hulk, presque tous les super-héros de la Terre semblent pourvus de tubs flacides et tombent devant le pouvoir inattendu du chef des Enslavers. tous, sauf le Silver Surfer. Mais quelle chance l'ancien héros de Galactus, au pouvoir cosmique, a-t-il donc contre un tel pouvoir? Pourra-t-il mettre une grosse mine aux méchants? Mais qu'est-ce que tu bois, doudou didon? Telles sont les questions soulevées par cette intrigue. Ce livre est généreux. D'abord, parlons des illustrations de ce livre qui sont magnifiques, si on aime les couleurs criardes. Il y a pourtant quelque chose d'attirant dans la luxuriance et la densité exagérée des cases. Et je ne sais quoi d'indéfinissable que je ne saurais définir. J'aime bien des réponses précises ou ne me les donnez pas. Et puis zut à la fin, le premier rendu pleine page du Silver Surfer déchire sa race. Il pète sa mère, vous trouvez pas? Non. Stanley et Case Pollard nous livrent un roman graphique assez amusant, épique et à grande échelle avec un surfeur d'argent magnifiquement dessiné. Alors les esprits chagrins et autres bonjours tristesse diront que les toiles de fond cosmiques sont beaucoup trop encombrées pour être réalistes. Mais qu'est-ce que vous en savez au juste de la réalité de cet espace? Mais qu'est-ce que vous connaissez à la culture allemande? Voyez plutôt cette exubérance comme une invitation au rêve et à l'évasion cheapos. Côté scénario, on a affaire à une histoire cosmique assez standard, avec un méchant extrêmement unidimensionnel, mais c'était assez cool au final. Il n'y a pas que Thanos qui a le droit d'avoir le rôle. Pour certains, l'histoire est assez banale avec l'esclavagiste qui capture les héros de l'univers Marvel. Alors cette image me fait penser à quelque chose d'autre d'ailleurs. Il est vrai que l'action ne sort pas de l'ordinaire, car on a déjà vu ce genre de show. On voit parfois arriver une scène, c'est gros comme le cul de Pierre Ménès. Mais c'est tellement amusant de voir Rungomu conçu comme une menace monstrueuse qui arrive à battre à lui tout seul tous les poids lourds de la maison Marvel, y compris Namor et Hulk, incapables de résister à un seul coup du méchant. Il leur fait vraiment manger leur mort. Et du coup, le lecteur se dit que partant de là, il ne fait donc aucun doute que le surfeur est surpassé et qu'il n'a aucune chance. Il risque d'être mitre devant l'échec, cette phrase ne veut rien dire. Alors forcément, si vous trouvez ce niveau de logique gênant, vous allez avoir des problèmes avec le reste des prédateurs, car ça risque de vous faire comme une sorte de fussoir. Oui, d'ailleurs, The Enslavers. devient les prédateurs au niveau de la traduction. Oui, Lug a traduit The Enslavers. par les prédateurs. À croire que les traducteurs de chez Panini bossaient déjà chez Lug. Ah! Il y a aussi pas mal de choses originales et imaginatives, comme par exemple avec une femme capable d'apparaître à n'importe quel homme comme celle qu'il aime le plus. Le concept est intelligent, car tandis que le surfeur flâne avec elle, le Mongomu envahit la Terre. L'histoire est donc chargée de gros enjeux, et l'action est entrecoupée de scènes d'amour inattendues. Oui, il y a du cul. Oh, you touch my tra-la-la.
Ce livre est un conte de chez Marvel par excellence, et Stan Lee sait encore nous raconter ses histoires déchirantes comme il savait le faire, même si en 1990 sa narration et son dialogue shakespearien semblent démodés, ou du moins n'apporter qu'une demi-molle à certains lecteurs. Tu m'étonnes. Et pour cause, le roman a été commandé 8 ans avant la date de publication par Jim Shooter. Donc on sent le léger décalage en lisant ces 75 pages de contes d'un autre temps. Alors ok, ce n'est pas la meilleure histoire de Stan Lee, mais ce récit n'en reste pas moins des plus divertissants, j'ose le dire sans vouloir choquer ou même mettre mon cul sur la commode. C'est agréable. Je crois savoir, mais corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe, que c'est la dernière fois que Lee écrivait le Silver Surfer. Côté dessin, Case Polar semble, au dire de beaucoup, ne pas être le collaborateur idéal pour mettre en image la grandeur spatiale du Silver Surfer. On a souvent reproché au bonhomme d'être un copieur de Kirby, mais en réalité, il ne se contente pas de copier car il utilise le style de Kirby comme base pour ses propres créations. Personnellement, ça ne m'a pas gêné. Pour tout dire, il n'y a qu'un point du scénario qui m'a fait un peu grimacer, c'est quand les scientifiques sont tout excités parce qu'ils découvrent une vie extraterrestre. Là, c'est pas logique, car dans l'univers Marvel, ils vivent sur une planète regorgeant d'extraterrestres, de mutants et de dieux qui sauvent la planète tous les jours. Ben là, dans cette histoire, ça leur rend le kiki tout dur. Moi, personnellement, ça m'a fait comme une sorte de Fulsoir. Mais faisant fi de cette étrangeté scénaristique, l'album est tout à fait regardable. Franchement, il fait le café. Il est même émouvant car c'est le conte d'adieu délibéré de Stan Lee au sujet de sa chose, le surfeur d'argent. Alors il s'est permis de créer une déclaration finale avec une fin heureuse. Ne soyez donc pas trop prompt à juger sévèrement cet album, désactivez votre tirailleur et prenez-le pour ce qu'il est et vous verrez, ça passe crème. Un grand moment épique et d'évasion et une véritable invitation à l'imaginaire. Ce livre est pour les vrais, les trous. Alors soyez cléments et à bientôt les geeks. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te dis. Non, Abdel remplacé. Abdel remplacé. Ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Bob Zombie poursuit sa quête. Porteur du défraculateur convoité par son ancien propriétaire, le Dark Zombie, Bob se rend dans l'unique endroit où il pourra s'en débarrasser, Vestagen-Berkelstadt, dans le Bas-Rhin. Pour une raison aussi obscure que certains trous noirs, Bob s'y rend par les chemins de traverse et les voies ferrées oubliées. On pense que c'est pour rester loin des regards indiscrets. C'est en tout cas ce qui est écrit dans ce script écrit avec le cul. Et par une heureuse ellipse dont seuls les scénaristes américains ont l'idée, Bob Zombie retrouve l'antre de celui qu'il doit retrouver, le Perfoureur. Je suis bien au service après-vente pour défraculateurs de Vestagen-Berkelstadt. C'est vous le Perfoureur? Approchez mon ami! Vous avez frappé à la bonne porte! Et asseyez-vous! Faut pas rester debout après une si longue marche! Quelle leçon de savoir-vivre! Mais comment savez-vous que j'ai longtemps marché? Monsieur Zombie! J'ai vu le début de cette saga, et même de cette vidéo! Mais faisons comme c'est écrit dans le scénario! Essayons de jouer correctement le script! Alors, qu'est-ce qui vous amène, homme masqué? Je viens rendre mon défraculateur. Et pourquoi donc? En fait, il y a longtemps, le White Zombie a confié 2 défraculateurs qu'il avait subtilisés au Dark Zombie pour les confier à mon grand-père. Oh! Quelle histoire! Et alors, c'est pas tout. Dernièrement, l'un des défraculateurs a explosé, pour des facilités scénaristiques, et du coup, l'explosion a attiré l'attention du Dark Zombie qui veut récupérer son bien. Vous êtes un livre ouvert! Peu donnant visiteur! Et puis, j'ai vu dans l'un de mes rêves que le Dark Zombie allait venir le reprendre, alors j'ai trouvé dans les papiers de mon père que c'était à vous qu'il fallait remettre le défraculateur, et je vous le ramène avant que le Dark Zombie arrive chez moi pour le reprendre. Vous parlez d'une histoire! Et si ça se trouve, le Dark Zombie, il va arriver chez vous pour vous le reprendre. C'est-à-dire, c'est ce que je viens de vous dire, là. Non, je dis ça, j'en sais rien, moi. Et du coup, vous me le reprenez? Je peux le reprendre, mais jeune homme prolixe et fougueux, il va falloir répondre à l'une de mes devinettes. Oh non, ça fait chier, ce genre d'épreuve. Allons-y. Allez, vas-y, Polo, envoie la musique. Ah, je kiffe cette musique. Mon premier, un bel oiseau craintif, aux taches bleues et blanches sur l'aile et au croupion blanc. Je dirais le G. Ah, ta perspicacité est étonnante, jeune homme. Mon second est une planchette de bois servant de couverture ou d'armature. Une latte. Ah ouais, c'est bien. Vous avez bien appris votre script. Mon troisième est le point de convergence et de redistribution de flux. Un hub. Oui, c'est ça. Bravo, vous êtes fort, hein. Mon quatrième est le nom d'un groupe de chanteurs qui se maquillaient dans les années 80. Alors ça, c'est facile. C'est Kiss. Oui. Ah, vous êtes un bon, vous êtes un bon, hein. Mon dernier est le contraire de ramolli. Durci. Oui, c'est ça. Et mon tout est ce qui arrive quand je vois Scarlett Johansson.
Quand je vois Scarlett Johansson, j'ai la hub qui se durcit. Ah, 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 c'est drôle. Ah, 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 mon cœur. Ah, ah. Bon, vous avez fini. J'ai répondu à votre énigme à la con, là. Vous me reprenez le défraculateur, maintenant. En effet, vous avez relevé le défi. Je vous reprends l'objet maudit. Mais pourquoi est-ce que c'est à vous qu'on doit remettre l'objet? Vous ne seriez pas en fait le White Zombie depuis le début? Au revoir, monsieur. Allez, oust, sortez de mon antre. Au revoir. Monsieur Zombie, ce n'est pas parce que je vous ai soulagé du défraculateur que vous êtes tiré d'affaire. C'est vous que recherche le Dark Zombie. À votre place, je me préparerai à le recevoir. C'est embêtant ça, et je fais comment? Je suis sûr que vous allez trouver un bon scénariste pour finir cette saga. Allez, au revoir. Putain, et dire que j'ai fait 500 bandes pour écouter ces conneries.